Le soleil, mais sous tes fardeaux, au pied de ton sauveur. Si tu passes de faille, tu seras poussé pour les frères. Alors nous allons chanter cette petite qui dit le roi des rois est né à Bethléem à Judée. Alléluia. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Dans la maison de David, Jésus nous est donné. Dans la maison de David, Jésus nous est donné. Je m'en son nom, le roi des rois est né. Il est né à Bethléem en Judée. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Dans la maison de David, Jésus nous est donné. Dans la maison de David, Jésus nous est donné.
dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Le péché qui est dans ton cœur. Donne tout à Jésus. Le péché qui est croix sur ton cœur. Donne tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Alléluia. Alors nous allons chanter ce cantique et laisser la place au serviteur de Dieu. Nous allons chanter ce cantique qui dit: oui, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Alors notre Dieu est tellement puissant, il est tellement tout puissant qu'il fait que réellement nous les hommes et pas les hommes limités, nous n'arrivons pas à voir sa grandeur. Voilà pourquoi il était mieux pour nous qu'il nous donne son esprit afin de voir sa grandeur, sa bonté. Alors frères et sœurs, il arrive parfois que les difficultés envahissent notre cœur par les difficultés.
Mais dis-moi une chose, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, et rien n'est possible à lui faire. Alors que nous Dieu nous accorde la grâce afin de pouvoir garder toujours l'espoir, l'espérance et l'amour dans notre cœur. Oui, le monde peut nous répondre. Je peux avoir des difficultés terribles, frère. Mais Dieu prend soin des petits enfants. Alors nous devons simplement abandonner nos fardeaux au pied de notre Sauveur. Alléluia. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu passes de faillir, il sera possible pour les frères. Abandonne, prépare à ton Sauveur. Laisse-le, oh Seigneur, laisse-le, tes fardeaux au pied de ton Sauveur.
dit souvent qu'elle perd le courage. Elle dit la parole même. Parce qu'elle n'arrive pas à supporter certaines choses. Mais le monde l'a fait dans l'enfant du Seigneur. Alléluia. 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 Il sera celui. C'est d'interpeller chacun de ses enfants. Mais si Dieu parle à ses enfants, mais c'est parce qu'il a l'amour de ses enfants. Un bon père prend soin de son enfant. Un bon père l'interpelle. Un bon père le ramène. Et les cantiques nous dit beaucoup parce que c'est la parole chantée. Dieu dit de laisser tes fardeaux. Alléluia. Mais qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui un fardeau pour le chrétien? Mais c'est la mauvaise vie. C'est le péché. Parce que cela nous entrave. Quand tu viens dans la maison de Dieu et puis tu es sombre, tu es triste, qu'est-ce qui fait ta tristesse? Et t'amène à être si pâle que toi, l'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à t'épanouir. Même les poules, quand elles tombent dans la boue et dans la poussière, elles se remouillent pour laisser échapper la poussière qui est sur elles. Mais l'enfant de Dieu doit se secouer. L'enfant de Dieu doit se battre. L'enfant de Dieu doit résister au diable, bien-aimé. Mais pourquoi? Parce que sa raison d'être, c'est d'aimer son Père. C'est d'aimer son Dieu. Alors un enfant de Dieu vient dans la maison de Dieu, et puis il est comme un poulet mouillé, qui n'a même plus d'espoir, ni d'espérance. Mais cela n'est pas normal. C'est qu'il y a un esprit qui t'a subjugué. Débarrasse-toi-en. Libère-toi. Parce que ton Dieu est là pour ça. Nous sommes en train de parler de Christ, notre lumière. Oui, Jésus est notre lumière. Nous parlons des ténèbres. Alléluia. Nous parlons de l'obscurité. Mais l'obscurité, c'est quoi? Les ténèbres, là, c'est quoi? Alléluia. Le monde a sa version des choses. Bien aimé, le langage de Dieu, ce n'est pas le langage des hommes. La manière dont les hommes appréhendent des choses, Dieu ne conçoit pas cela de cette même manière. C'est pourquoi quand les hommes viennent et qu'ils prennent la parole de Dieu, et qu'à cela, ils veulent donner leur interprétation selon la manière de voir du monde, ils sortent de la voie de Dieu. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut donner l'interprétation à la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur, mon Père, nous interpelle. Il parle à ses fils et à ses filles. Proverbe le chapitre 3. Mon fils. Alléluia. Proverbe le chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Oui, tu vois, t'asseoir maintenant. Proverbe le chapitre 3, nous allons prendre cela, nous allons lire. Mon fils. Et quand je parle de mon fils, bien aimé, bien entendu que nos soeurs, il faut partir. Vous ne pas dire mon fils, ma fille,
Alléluia. Dieu a établi l'homme comme étant le chef. Donc il est normal que là où il y a des jeunes filles et des fils, on parle des fils. Alléluia. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Quel bon père peux-tu nous parler de cette manière? Les enseignements de Dieu, Dieu nous interpelle à ne pas les oublier. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront tes jours, les jours et les années de ta vie. Les préceptes du Seigneur. Préceptes par lesquels nous marchons. C'est cela qui nous donne longue vie. C'est cela qui augmente les jours de notre vie. Qui augmente nos années. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Vous voyez, c'est cela. Garder ces choses, c'est augmenter sa paix. Mais quand on est surchargé, quand on est tourmenté, on est à la merci de l'ennemi. Alléluia. On est sous un poids qui pèse sur nous. Mais pourquoi est-ce que tu veux rester toujours accablé par ce poids qui pèse sur toi? Mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Mais si tu ne t'en débarrasses pas, cela va peser sur toi jusqu'à ta mort. On t'a t'en débarrasser, bien-aimé. Libère-toi, débarrasse-toi-en. Et ta paix viendra. Lorsqu'on est en paix, on circule librement. On n'a plus peur de quoi que ce soit. On est tranquille. On est heureux. Alléluia. On est léger. Parce qu'il n'y a pas de poids qui coule sur nous. Oui, bien aimé, tu vas m'aider. Verset 3. Chapitre des Proverbes, verset 3. Oui. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les. Lis-les à ton cou, écris-les sur la carte de ton cœur. Donc que la bonté, c'est ce qui est honorable, tout ce qui est bon. Et dans la Bible, nous voyons, le Seigneur nous a fait savoir qu'il n'existe qu'un seul bon maître. Qu'un seul est bon, c'est Dieu lui seul. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, il nous apprend sa bonté. Il nous apprend à faire ce qui est bien, à ce qui est bon. Alléluia. Amen. À ce qui ne peut pas nuire à nos prochains, ni à nous-mêmes. Que la bonté et la fidélité, quand on parle de fidélité, c'est de s'attacher à ce que Dieu a donné. Amen. C'est d'être lié à Dieu. D'être l'ami de Dieu. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à la parole de Dieu. Alors que cette bonté et cette fidélité ne t'abandonnent point. Et la Bible nous enseigne à lier cela dans notre cœur. Alléluia. Qu'on fasse cela, qu'on lit cela. Parce que si tu veux l'attraper, une bousculade peut venir et t'amener à lâcher cela. La parole de Dieu est bonne. Alléluia. Elle est pleine de bonté. La parole de Dieu est notre fidélité. C'est pourquoi nous devons la lier, l'attacher sur notre cœur. Alléluia. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Alors quand cela sera lié à ton cou, c'est ton collier, ta chaîne. La parole de Dieu, les préceptes du Seigneur, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu à ton cou, partout où tu passes, cela t'accompagne. Alléluia. Oui, nous continuons. Verset 4. Oui. Tu acquerras ici de la grâce et une raison saine. Alors, c'est ainsi que tu vas acquérir la grâce et une raison saine. Alléluia. Quand on dit qu'un homme a une raison saine, ça veut dire qu'il est sobre.
Il est lucide. Il n'y a plus rien qui le trouble. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine Oui. aux yeux de Dieu et à des hommes. Donc, c'est ainsi qu'au devant de Dieu, tu vas commencer à plaire à Dieu. Et si tu plais à Dieu, tu vas plaire aux hommes. Parce que Dieu a mis les hommes au milieu des hommes. Les hommes fréquentent les hommes. Les hommes pratiquent les hommes. Les hommes publient les hommes, vivent avec les hommes. C'est un homme qui va venir te blesser. C'est un homme qui va te manquer de respect. C'est un homme qui va t'insulter. C'est un homme qui va te mépriser. Mais quand la volonté de Dieu t'anime, quand la fidélité de Dieu est attachée à toi, alors ta raison devient saine. Tu sais ce qui plaît à Dieu. Tu sais comment agir pour Dieu. Tu sais comment réellement, vous voyez, marcher au-devant de Dieu. Alors Dieu sera content de toi. Et les hommes aussi finiront par t'approuver. Parce qu'il faudrait que les hommes rendent témoignage de toi. Amen. Si tu plais à Dieu, pour finir, les hommes parleront de bien de toi. Quand je parle de bien, je ne dis pas qu'ils vont t'approuver. Alléluia. Parce que le monde a toujours rejeté ce qui appartient à Dieu. Mais le monde va reconnaître que tu es bon. Alléluia. Oui, frère. Aux yeux de Dieu et des hommes. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alors, bien-aimé, c'est l'heure de nous confier en Dieu. De nous confier à l'Éternel de tout notre cœur. Donne-lui tout ton cœur, bien-aimé. Remets-toi à lui. Bien-aimé. Dégage-toi. Affranchis-toi de ton joug. Confie-toi à lui. Oui, frère. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui. Et aujourd'hui, c'est le mal du monde. Les hommes prennent leur sagesse pour la volonté de Dieu. Mais Dieu t'a regardé et puis il a donné sa parole. Il y a la sagesse de Dieu et il a la sagesse de l'homme. Dans la manière de réguler les hommes, Dieu a tout établi de sa maison. Bien aimé, on n'est pas venu faire des clubs de camaraderie ou bien des clubs d'amitié. Mais on est venu pour fraterniser selon la parole de Dieu. Alors Dieu a tout organisé. Quels sont les rapports entre fils de Dieu et filles de Dieu? Entre enfants de Dieu et enfants de Dieu? Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir user? Tout cela a été établi selon la parole de Dieu. Quand ton frère agit mal, comment est-ce que tu dois te comporter? Comment est-ce que tu dois agir envers lui? N'agis pas selon ta sagesse. N'agis pas selon que tu comprends. N'agis pas selon toi-même. Mais agis selon la volonté, selon la parole de Dieu. Et il y en a qui prennent ainsi leur volonté, leur sagesse pour la sagesse de Dieu. Mais quand la sagesse de l'homme veut prendre le dessus sur la sagesse de Dieu, il y a un problème qui se crée. On n'arrive pas à sortir des problèmes. On n'arrive pas à résoudre les problèmes parce que les hommes ne peuvent pas fonctionner comme Dieu fonctionne. Laissons nos habitudes humaines et prenons les valeurs de Dieu. Alléluia. Alors, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Laisse ta sagesse de côté parce que la sagesse de l'homme est folie au devant de Dieu. Mais appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Oui, frère. Verset 6. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui. Et il aplanira tes sentiers. Alors, dans toutes tes voies, quand tu marches, quand tu veux résoudre un problème, quand tu veux parler à ton frère, quand tu veux ramener ton frère, est-ce que tu le reconnais dans toutes tes voies? Dans la voie que tu suis, dans la voie que tu pratiques, est-ce que tu te reconnais dans la parole de Dieu en faisant cela? Bien-aimé, comme je le disais à bien-aimé, ce n'est pas bon de dormir avec la colère dans le cœur. Mais quand on parle, on ne le dit pas parce qu'on a envie de parler avec l'homme, mais on le dit parce que Dieu le dit, c'est la parole de Dieu. Si tu es fâché, que le soleil ne se couche pas sur ton cœur et sur ta colère.
Ça, c'est la parole de Dieu. Quand nous nous passons, l'enfant de Dieu qui agit selon Dieu, qui marche dans la voie de Dieu, se rappelle de cette parole, et avant le coucher du soleil, il règle son problème et il dort tranquillement. On appelle cela avoir de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de notre sujet. Vous savez, le monde est rempli de ténèbres. Et le but de Dieu, c'est que Dieu sorte les hommes des ténèbres. La terre est engloutie par les ténèbres. Alléluia. Et je crois que nous avons eu à lire cela dans le livre d'Ésaïe 60. La prophétie qui a été annoncée était une prophétie qui était liée à Israël, qui est liée à Israël. Comme on le voit certainement au millénium. Mais, avant que cette prophétie ne s'accomplisse, ce qui est dit existe déjà. La terre croule sous les ténèbres. Oui, frère, nous allons prendre Ésaïe 60 et revenir à notre sujet. On a déjà passé assez de temps à l'exhortation. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors je parle d'Israël, de Sion, de Jérusalem. Qu'elle se lève, qu'elle soit éclairée, car sa lumière arrive. Mais comment était-elle? Mais elle est tombée. Elle est tombée. Ça veut dire que ça ne va plus. Mais si on dit à quelqu'un, là où tu es écoulé, tu es tombé, relève-toi. Commence par marcher parce que la lumière arrive pour t'éclairer. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est ce qui a été pour Israël. Israël a rejeté le Messie. Israël est sorti du cadre de la volonté de Dieu. Pour lui, la lumière a été rejetée par Israël. Mais bientôt, la lumière va retourner vers Israël. Amen. Alléluia. Quand ta lumière arrive, oui frère, Quand ta lumière arrive, ouais, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. alors la gloire de l'Éternel va se lever sur toi, Jérusalem. Oui. Nous aurons l'occasion de voir cela. Jérusalem est beauté parfaite. Alléluia. La gloire de l'Éternel va se lever sur Jérusalem, en Israël. Jérusalem sera élevé au-devant de toutes les nations. Parce que c'est là que le roi des rois va venir pour y résider. Mais en attendant, le Seigneur fait savoir quoi? Oui, frère. Verset 2. Oui. Voici les ténèbres couvrent la terre. Alors les ténèbres couvrent la terre. La terre est couverte de ténèbres. Alléluia. Les définitions des ténèbres nous disent que c'est ce qui est étranger à la raison. Une chose étrange. Alléluia. Une chose qu'on ne connaît pas. Une chose dont on ne peut pas apporter un jugement. On ne sait rien. Un mystère, quelque chose de mystérieux, de bizarre. Alléluia. Une chose dont on ne peut pas distinguer ce qui est vrai comme ce qui est faux. C'est ça les ténèbres. C'est la faculté de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. Du mal, du bien. Entre ce qui est mal et ce qui est bien, on ne peut plus reconnaître cela. L'homme n'a plus la capacité de juger selon le jugement de Dieu. C'est ça les ténèbres. Alléluia. Quand tu ne veux plus distinguer le vrai du faux. Regardez aujourd'hui les dénominations des églises. C'est du n'importe quoi. Même les femmes aujourd'hui sont en train de s'exhiber aujourd'hui à la chair. Apportant une forme de parole de Dieu, les hommes pensent que c'est la vérité. Oh, la vérité est écrite.
l'homme ne peut plus discerner. Les hommes qui se disent spirituels, ils n'arrivent même plus à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils sont sous le joug des ténèbres. Ils sont aveuglés. Alléluia. Et les ténèbres aussi, vous voyez, permettent à un individu de ne pas pouvoir régler ainsi sa conduite. Il sait qu'il capite dans une situation qui n'est pas normale, une situation qui n'est pas bonne. Et il est toujours là-dedans, il persévère là-dedans. Tu croules ainsi sur le joug des ténèbres. Bien aimé. Alors les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Alléluia. Et donc quand on voit les ténèbres, c'est le fait de Satan. C'est lui qui en a l'odeur. Il y a ténèbres naturelles. Dieu a fait cela de sorte qu'on sache que ce qui est dans le noir là, c'est pas bon. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le noir. Alléluia. Mais à la lumière, tout est su, tout est connu. Tout se voit. Mais quand on est ténébreux, alors ça devient quoi? Tu es bizarre, tu es un frère mystérieux. Tu es au milieu des frères, mais on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Ta vie, tu la caches. Ta vie est ton secret. Et le secret de tous les frères. Quel est le secret qu'un frère peut garder vis-à-vis de son frère? On mange ensemble. On mange ensemble. On vit ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le savoir et on le règle et qu'on continue. Mais pourquoi tu es mystérieux? Alléluia. L'obscurité. Absence de lumière. Le monde, les peuples croulent dans l'obscurité. Les peuples ont de l'absence de lumière, ne voyaient plus rien. Alléluia. Et le dictionnaire parle de manque d'intelligibilité. C'est-à-dire que ce sont les hommes qu'on ne peut plus comprendre, qu'on ne peut pas comprendre. Il est mystérieux, on ne le comprend pas. On n'arrive pas à comprendre qu'un homme vraiment, chaque jour quand il vient à l'église, il est là, il est triste. Matin, midi, soir, il est triste. Le lendemain, il est toujours bizarre, il est triste. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te libérer? C'est pour toi. Bats-toi. Relève-toi. Parce que ton Dieu est un Dieu qui a le pouvoir de relever. Comment te confies-tu à lui? Comment? Oui, frère, nous avons dit un peu. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alors, sur toi, sur Jérusalem, sur Israël, le Seigneur se lèvera. La gloire de l'Éternel va apparaître. La lumière va éclairer toutes choses. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 42. Ésaïe 42, la partie verset 5. Ésaïe Chapitre 42, à partir du verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. Oui. Qui a étendu la terre et sur les productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Dans la respiration à ceux qui la peuplent, à tous les peuples, à tous ceux qui vivent. C'est notre Dieu qui fait cela. C'est à lui qui appartient tout pouvoir. C'est à lui qui appartient toute domination. C'est à lui qui appartient l'autorité. C'est à lui qui appartient la gloire. C'est à lui qui appartient le règne. Alléluia. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Oui, frère. Et le souffle à ceux qui marchent. Oui. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Le Seigneur t'a appelé pour le salut. D'abord, pour être un héritier des promesses de Dieu, du royaume des cieux, alléluia, des promesses du millénium, de l'éternité, mais aussi dans le salut, il y a ta délivrance, alléluia, il y a ta liberté. Mais l'enfant de Dieu doit arracher cela. Le diable va t'étouffer, le diable va te malmener. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, tu mets l'intérêt à cela.
Ne couvre plus ton péché, bien-aimé. Débarrasse-toi-en. Alléluia. Et reviens à Dieu. Amen. Oui, frère. Et le souffle à ceux qui marchent, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Oui, le Seigneur, comme on l'a vu, s'est choisi un homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris par la main, il a guidé. De la même manière, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu aussi nous prend par la main. Tends-lui ta main. Tends-lui ta main comme un enfant. Laisse le Seigneur te guider. Laisse le Seigneur te conduire. Mets ta conduite humaine de côté. Tes pensées, délaisse cela dès maintenant, bien-aimé. Et saisis la main humiliable de Dieu. Amen. Oui, frère. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Alors, le Seigneur l'a choisi pour être la lumière des nations. Les nations qui étaient sous le joug des ténèbres, les nations qui étaient englouties par les ténèbres, ont désormais reçu la prophétie qu'une lumière s'élèvera sur aussi elle. Alléluia. Nous les païens. Qui est Dieu dans les ténèbres? La lumière. Une lumière nous est destinée. La lumière des nations. Alléluia. Alors aussi qu'aveugle, l'être le plus aveugle qui ne comprend pas, l'être le plus aveugle qui existe, ce jour-là, il verra. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et il continue pour faire sortir du prison les captifs. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont emprisonnés seront libérés. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, s'il y a les ténèbres qui t'engloutissent, le Seigneur va te libérer de cela, des prisons des ténèbres. Voilà la promesse pour nous. Tu en as la possibilité. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens chapitre 5. Mais avant cela, d'abord, je voudrais qu'on lise Jean 8. C'est Jésus-Christ notre lumière. Alléluia. C'est lui qui est ta lumière. C'est lui qui est venu pour éclairer tes ténèbres. Jean chapitre 8, rapidement. Le temps avance. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Alléluia. Alors Jésus leur parle de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. C'est lui. Il n'y a pas de lumière. Il est l'unique et la véritable lumière qui puisse exister. Jésus est la lumière du monde. Dans le monde, il n'existe pas de lumière. C'est la preuve aussi de la divinité de Jésus-Christ. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Jean. Si je me trompe, est-ce que c'est cela? Et Jean, le verset, à partir du verset 5. Alléluia. 1 Jean 1. Oui, à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Donc, la nouvelle, la bonne nouvelle est que nous avons appris de lui. Alléluia.
révélé. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Notre Dieu unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui s'est révélé de différentes manières. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'appuyer et de reconnaître la divinité de notre Seigneur. Jésus est Dieu. Mais il a pris une forme humaine et il est venu parmi nous. Dieu est devenu homme. Alléluia. Alors, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Les apôtres ont reçu cela de lui. Ils ont appris cela du Seigneur, cette nouvelle. Et quelle est cette nouvelle? C'est que Dieu est lumière. Alléluia. Notre Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc dans le Seigneur, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Il n'y a point d'esprit étranger. Notre Dieu est celui-là qui nous détermine tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est admirable. Alléluia. Tout ce qui mérite l'approbation. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Le ténébreux, c'est Satan notre ennemi. Lui, il vient, il miroite ce qui paraît bon pour conduire les hommes dans ce qui est mal. L'orgueilleux, c'est lui. Alors il vient et il met des petits instincts d'orgueil dans la vie de certains. En les manifestant, ils pensent qu'ils sont importants ou bien suffisants, alors que c'est le diable qui est en train de les conduire. Mais notre Dieu, qui est si grand, qui est si élevé, alléluia, qui est si profond, a décidé de s'humilier et de devenir de la personne d'un simple être humain. Il est devenu tout petit pour devenir très grand. Mais les hommes veulent être grands sans passer par l'abaissement. Tu n'atteindras jamais la grandeur. Parce que ta grandeur, ta forme de grandeur finira par te détruire. Par arrêter ta vie, par achever ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, en notre Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Oui, frère, nous continuons. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Oui. Et que nous marchons dans les ténèbres, Oui. nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, nous venons pour être en communion avec Dieu. Mais comment quelqu'un peut-il dire qu'il marche avec Dieu, qu'il est en communion avec Dieu, alors qu'il marche dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Les ténèbres. Nous allons y revenir, nous allons aller dans les d'Éphésiens. Tu vas lire rapidement Éphésiens parce que le temps avance. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Oui, à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, Alléluia. comme des enfants bien-aimés. Mais comment on peut imiter Dieu? C'est en Jésus-Christ. C'est lui la lumière. Parce qu'il lui a marché de la lumière. Dieu l'a appelé. Dieu l'a tenu par la main. Dieu l'a guidé. Afin qu'il soit la lumière du monde. Alléluia. Alors nous devons lui limiter, lui. Dieu est devenu homme. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Nous devons imiter Dieu. Oui, frère, tu lis rapidement. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon cœur. Donc un bon père, il n'y a pas de bon, deux bons pères. On a un seul père qui est bon. Et un bon père, il prend soin de sa famille, il prend soin des siens. Et le Seigneur nous a donné des modèles de père. On a vu le cas de Job qui a été un bon père. Quand ses enfants sortent, et que ses enfants vivent, vous voyez, vont faire la vie, vont manger, vont se réjouir. À leur retour, Job va faire des sacrifices pour ses enfants parce qu'il s'est dit que quelque part, certainement, ses enfants ont péché contre Dieu. Pour épargner la vie de ses enfants, pour amener ses enfants à être toujours agréables à Dieu, à être agréables à Dieu, Job se soucie d'eux en faisant des sacrifices pour eux. Un bon père, c'est qui? Alléluia. C'est celui-là qui veille sur la marche des siens. Mais tu te dis un enfant de Dieu. Et puis tes pasteurs ne te connaissent même pas. Tes pasteurs sont étrangers à ta vie. Tes pasteurs, vous voyez, sont floués par ta manière d'être, par ce que tu fais. C'est Dieu seul et Satan qui te voit.
Et Dieu n'approuve pas ta marche. Dieu n'approuve pas ta manière de faire. Un bon père à la maison, quand son enfant va faire par là, il appelle son enfant, il dit à son enfant, va t'humilier. Mais son enfant va pas mal. Son enfant dira, mais toujours, papa, c'est moi que tu humilies. Toujours, c'est moi, il doit lui demander pardon. Mais l'enfant, lui, il faut comprendre que le pardon, là, c'est la grandeur de l'homme. Demain, celui au devant de qui ça va s'humilier là. Dieu va abaisser ce dernier là et il sera élevé au devant de ce dernier. Au début, l'enfant va pleurer. Parce que son père le contraint à ça. C'est la seule manière pour un bon père de veiller sur ses enfants. C'est de les contraindre à la volonté de Dieu. C'est de les ramener à l'amour de Dieu. C'est de ne pas différer l'amour de Dieu dans leur vie. Oui, frère, nous disons la prière. Verset 3. Et la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qui convient à mes saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce qu'il y a deux royaumes? On dit le royaume là c'est pour Christ et puis c'est pour Dieu. Qui commande le royaume? Christ c'est Dieu. Alléluia. Oui frère, c'est le même royaume, il n'y a pas deux royaumes. Oui frère. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion qui sont aussi appelés fils de ténèbres. Ils sont rebelles à Dieu et à sa parole. Ils sont rebelles à la bonté de Dieu. Oui. Ils sont rebelles à la fidélité de Dieu. Oui frère. Verset 8 et 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire avec un enfant de ténèbres? Avec un homme rebelle? Oui. Alléluia. Toujours, c'est toi qui es contraire à la parole de Dieu, tu ne veux pas devenir. Tout le temps, c'est toi qui piétines la parole de Dieu. Pourquoi? Oui, frère. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est ce qu'on faisait dans le monde. Nous étions ténèbres. Vous voyez pourquoi les ténèbres ont envahi le monde? Vous voyez pourquoi le peuple croule sous, vous voyez, dans l'obscurité, dans les ténèbres? Autrefois, nous étions ténèbres. Nos vies, nos manières d'être, nos manières de faire, nos manières de parler, nos manières de nous comporter, Dieu appelle cela les ténèbres. Amen. Maintenant, tu viens, c'est cette vie que tu as emmenée dans les ténèbres que tu peux transposer dans l'église. Bien-aimé, le Seigneur ne mettra pas ça. Non, jamais. Alléluia. Oui, frère. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, par Christ, nous sommes devenus lumière. Lui, la lumière, nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi devenus lumière dans le Seigneur. Oui, frère. Marchez comme des enfants de lumière, Oui, car le fruit de la lumière consiste oui, en toutes sortes de bonté, oui. de justice et de vérité. Alléluia. Amen. Donc, le fruit de la lumière, c'est quoi? La lumière est un fruit. Alléluia. Amen. Alors, le fruit de la lumière, C'est la bonté. excusez-moi pour ne pas que je me perde un peu. Car le fruit de la lumière, verset 9. Le verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alléluia. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point. Alléluia. Amen. Alors la bonté, c'est la qualité de ce qui est bon Oui. et qui, vous voyez, pousse à faire le bien. Alléluia. La qualité de ce qui est bon. C'est une qualité supérieure. La qualité de ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est la parole de Dieu. Amen. Et elle nous pousse à faire ce qui est bien selon Dieu. Quand tu insultes ton frère, c'est bon. Non. Quand tu vas toucher les filles du monde, c'est bon. La débauche. Jamais. Quand tu commets adultère, c'est bon. Quand tu vas vivre l'impudicité, ça c'est bon. Quand tu es un ivrogne, est-ce que ça c'est bon? Ok, là. Quand tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, est-ce que cela est bon? Bien aimé. Alors l'enfant de Dieu s'arrête. Et il dit au Seigneur,
Il est temps maintenant que je sorte de cela. Alléluia. Il est temps maintenant que je sois délivré, Seigneur. Amen. Parce que je suis un fils de Dieu, parce que je suis une fille de Dieu. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres injurieuses des ténèbres, Oui. mais plutôt condamnez-les. Alors, Dieu dit, dans cela, dans les ténèbres, il n'y a pas d'avenir. Bien-aimé, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Non, jamais. Cela ne porte jamais de fruits. Oh. Ce sont des œuvres infructueuses. Cela ne t'amènera nulle part. Cela va te détruire. Et c'est quand ça va te détruire, quand tu seras sur la face de la destruction, c'est en ce moment-là que tu vas ouvrir les yeux. Il est temps d'arrêter. Il est temps de te mettre au devant de Dieu et de demander sa clémence d'arrêter cela. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre lumière. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur pour la parole que nous venons d'attendre. Divin Maître, Seigneur des cieux et de la terre, Rédempteur parfait, je te bénis et je te rends grâce pour cette réunion de prière. Tu nous as bénis au-delà de toute mesure, Seigneur. Et nous sommes heureux. Seigneur, notre Dieu, nous réalisons que tu nous as véritablement élus avant la fondation du monde. Et que, Seigneur, tu nous as sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te bénis car maintenant tu fais luire ta lumière dans notre vie. Tu nous délivres des ténèbres. Je te loue de ce que le diable n'a aucun droit sur nous. Parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Tu as dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu es allé nous préparer une place et tu reviendras nous prendre la gloire, Seigneur. Oh, que tu es bon, que tu es merveilleux. Donne-nous dès aujourd'hui de t'aimer de tous nos cœurs et de toutes nos forces. Que les obstacles de la vie ne soient pas pour nous des occasions pour t'abandonner, Seigneur. Mais qu'au travers de ces difficultés, que notre foi, notre endurance soit forgée, Seigneur. Et que nous soyons inébranlables. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Et alors que nous allons devoir partir, Seigneur, je te prie d'accorder ta grâce et ta paix à chaque frère et à chaque soeur. Seigneur, accorde, ô Dieu, ta bénédiction à chaque frère et à chaque soeur. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur toi, mon frère, et sur toi, ma soeur. Que l'Éternel accorde sa grâce à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Que l'Éternel te donne la paix à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Seigneur, accompagne-nous et donne-nous de marcher dans la victoire à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Si tu passes de faillir, où sera